Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient relativement à cœur, voilà, parce que il y a une sorte de cancer qui est en train de se propager un peu dans l'éducation en général, et voilà, ça me fait chier clairement, je pense que ça fait chier pas mal de gens, et voilà, je sais que d'autres personnes en ont parlé, qu'on continue d'en parler, et puis voilà, si je peux essayer d'ouvrir les yeux à certaines personnes, ce serait quand même stylé, je pense. Il faut que ça cesse. De quoi je parle? Je parle des pétitions, surtout absolument tout. C'est-à-dire que dès qu'il y a une épreuve où il y a un tant soit peu de recherche, de réflexion, systématiquement il y a une connerie qui sort et en mode what the fuck, trop compliqué. Cette année, on était bien servi de partout. Bac 2019, des pétitions. Quelle ironie, quelle surprise. Personne n'y s'y attendait. Bac 2019, plusieurs pétitions dénoncent la difficulté de sujet de physique-chimie. Je l'ai fait, personnellement, le sujet de physique-chimie, pas en entier. Je vous cache pas que même en prépa, voilà, il y a des trucs, il y a des notions de chimie qu'on n'avait pas revues, donc j'étais pas en plein dedans, et je peux concéder que c'était pas élémentaire. Pas élémentaire, ça veut dire qu'il fallait un minimum de réflexion pour réussir le sujet. Est-ce que c'était trop compliqué? Non, c'était pas compliqué. En fait, j'ai noté un truc. Dans les pétitions, les seules personnes qui signent ces pétitions, et qui sont même à l'origine de ces pétitions, il y a deux types de personnes. Il y a soit les personnes qui sont en train de passer les épreuves, que ce soit le bac, on va en parler après, le brevet, n'importe quoi, et c'est ceux qui sont clairement dedans. C'est-à-dire ils essayent de trouver un moyen ou un autre pour augmenter leur note. Peut-être dû à un manque de travail, ou de concentration, ou juste un manque de chance. Ils essayent de justifier en mode what the fuck, si j'ai pas mon bac, ça doit être une faute du gouvernement, faut que je fasse remonter la pétition, faut que les gens soient avec moi. Allez-y les gens, cherchons des points quelque part, parce que j'en ai pas trouvé pendant l'épreuve. Et il y a les autres gens qui ne passent pas l'épreuve en même temps, donc ils ont pas de réelle euh, motivation en même temps, ça peut pas leur apporter quelque chose directement, ça peut pas leur donner le bac s'ils l'ont pas eu. Mais la plupart du temps, oui, c'est des gens qui ont chié l'épreuve. Ou alors qui sont totalement extérieurs au sujet. C'est des gens qui ont 30 ans, qui ont eu le bac depuis des années, ou même qui l'ont pas eu et qui ragent parce qu'ils l'ont pas eu, et ils voient que des sujets compliqués, ils se disent ouais, what the fuck, c'est vrai, moi aussi c'était compliqué. Du coup, je vais râler. Et ça me donne le cancer. Parce que j'ai jamais vu autant de conneries ces dernières années sur les pétitions. C'est infâme. Il y en a de partout. Là, on parle. Sujet 2019, physique-chimie. Plusieurs pétitions dénoncent la difficulté du sujet de physique-chimie. C'était un peu compliqué. Est-ce que ça vaut des milliers de signatures? Est-ce que ça vaut vraiment ça? Je pense pas, je pense pas. Qu'est-ce qui voulait faire un exercice presque impossible à réaliser en seulement 3h30? Je sais pas comment vraiment leur dire aux gens. Est-ce qu'ils savent comment un peu ça marche les notations? Je ne pense pas à ce niveau-là. Comment dire? Supposons, voilà, une année, il y a des notes, on fait souvent un barème, et supposons qu'il y a une moyenne à 7. Alors je pense que le gouvernement français n'est pas absolument débile, voilà, même s'il y a des choses à revoir, je pense qu'en majorité c'est relativement bien pensé. Est-ce que tu penses pas que peut-être quelqu'un s'est posé la question à un moment donné, attends, tiens, les sujets, parce qu'ils s'appellent tous Michel, tiens, Michel, trouve pas que les sujets, ils sont un peu, parfois, pas tous les mêmes, voilà. Enfin, je sais pas, c'est des profs qui les font, c'est des anciens profs, des gens quand même plutôt, voilà, bien classés, ils font des sujets, mais c'est des humains, et on sait très bien que, voilà, l'erreur est humaine, errare humanum est, je sais pas quoi, là. Ce serait quand même bizarre, tu vois, si un jour, le sujet était trop facile, et que la moyenne est à 15, tu penses que les gens seraient trop intelligents, ou alors c'est juste une faute du sujet? Et si à un autre moment donné, le sujet est trop compliqué, et que la moyenne est à 7, tu penses que les gens sont tous trop cons, ou alors c'est la faute du sujet? Je pense qu'il y a une certaine harmonisation à faire. Et c'est ce qui est fait à chaque fois. En fait, à chaque fois, tout le temps, il y a une harmonisation des notes. La moyenne est toujours ramenée à 10. C'est pas un truc genre tu augmentes des points, non, parce que si la moyenne est à 11 et qu'on augmente, non, justement, si la moyenne est à 11, il faudrait ramener à 10, on va pas faire moins 1. C'est totalement débile. Non, c'est quelqu'un qui avait 0,5 va pas se retrouver à moins 0,5. Non, on multiplie. Si la moyenne est à 11, on multiplie par 10 sur 11. Comme ça, toutes les notes sont un peu compressées, ou étendues, si c'était plus bas, et au final, on retrouve avec une moyenne à 10. Mais c'est pas un ajout ou un retrait de points. Imagine, si la moyenne était à 9, il faudrait la passer à 10, on va pas faire plus 1. Quelqu'un qui avait eu 1 sur 20, on va pas lui doubler sa note à 2. Quelqu'un qui avait, alors qu'au contraire, quelqu'un qui avait 19, on lui rajoute un tout petit peu par rapport à sa note initiale, il avait eu 20. Non, on fait un multiplicateur.
Mais du coup, ça se passe vraiment. Donc le barème est toujours remis en question, voilà, il est toujours agencé. Donc voilà, un exercice presque impossible à réaliser en seulement 3h30. Peut-être que les gens auront pas 20. Ça, c'est sûr, tout le monde n'aura pas 20, quel que soit le cas. Peut-être que la moyenne sera seulement de 8,5, 9, même si faut quand même le faire pour que la moyenne descende aussi bas. Supposons que la moyenne est à 9. Ils vont multiplier par 10 sur 9. C'est aussi simple que ça. Et la moyenne restera 10. Et si tu arrives et que t'as 8 sur tes notes de bac, c'est pas que t'as eu 8 et il fallait t'augmenter les points. Non, c'est qu'au départ, t'avais peut-être un peu moins. T'avais genre 7 et quelques. Et on t'a augmenté parce que oui, tout le monde a fait de la merde, du coup on t'augmente un peu. Donc faut arrêter de râler. Mais ça, c'est que le début. Parce que ça, 2019, on en a vu des conneries passer cette année. Incroyable, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pétition bac S de maths 2019. Oh, les maths, vous allez voir, c'est incroyable. Il y en a de partout. Pétition, encore une fois, sur mesopinions.com, alors les sites de pétition, mesopinions, change.org, il y en a pas mal, hein, machin. Moi et ma classe et moi avons trouvé très dur le bac de maths, le bac de maths en filière S, comme la majorité des terminales S de France, nous demandant pour les professeurs d'être plus indulgents sur la notation des épreuves. C'est déjà fait. Tout le monde change les notations. Comme je dis, il y a une harmonisation. Pas la peine de faire des pétitions. Ça fait juste de bruit. Et ça fait juste que décrédibiliser l'éducation en France. Ouais, plein de gens qui se plaignent sur des sujets et des problèmes qui sont réglés automatiquement. Ça sert à rien. Ça sert à rien de cracher sur what the fuck, le CD est trop dur, on va avoir des notes nazes. Non, si tout le monde a des notes nazes, tout le monde aura au final des notes correctes. Faut arrêter. En plus, ça a eu 1000 signatures. Bon, ça a pas vraiment révolutionné l'éducation, hein. On repart sur l'étudiant, voilà un site de confiance. 2019, les pétitions sont de retour, c'est ce que j'en parlais cette année, il y en a de partout. Bac français, S, ES, histoire géo, ES, trop dur. On a parlé avant, les maths, il y en a de partout. André Chédid, qu'apparemment c'était une femme, plein de profs ont dit, on s'en fout. Il n'y avait pas de connaissances à connaître sur les auteurs. Si c'était une femme alors que tout le monde pensait que c'était un homme, tout le monde se trompera. Les gens se diront pas, ah, what the fuck, personne connaissait André Chédid, voilà, c'est vraiment un manque de culture, tout le monde allait zéro. Non, il y a aucune connaissance à savoir sur les auteurs avant l'épreuve. Sinon, ça serait écrit. Sinon, on aurait une liste de tous les auteurs possibles à tomber. On aurait des biographies de tout le monde. On n'en a pas. Donc, il n'y avait pas de moyen, il n'y avait pas de raison de se plaindre de français du bac. Là, pure break. Incroyable. Je sais pas trop ce que ça vaut comme site, mais là, une pétition contre le bac de français, sujet trop difficile. Voilà. Sujet trop compliqué, machin de mieux noter, machin. La colère grandit chez les lycéens ES, S, toujours le André Chédid, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vidéo machin, erreur dans les énoncés, pétition, fuite de sujet, toujours des polémiques, on en a marre, ça parle tout le temps. Des erreurs dans les sujets de maths, s'il y a des erreurs, bah, ce sera pris en compte dans la notation. C'est aussi simple que ça. En physique, on en reparle au début, exercice Ariane 5, délossement de nouvelles pétitions, il y en a toujours des pétitions, ça rime à rien. Là on a quoi? Machin, André Chédid, encore une fois, un sujet trop difficile, peut-être, mais qui va être noté en fonction. Il dénonce une humiliation. Ça va un peu loin, non? Une pétition, voilà, encore une fois, un sujet humiliant. Le Parisien, hello! Pourquoi? D'où c'est humiliant d'avoir un sujet compliqué si tout le monde est remis à niveau? Je ne comprends pas. Épreuve de maths. Parce que là, c'était le bac. Mais là, on reparle sur le brevet. Voilà, j'ai regardé le sujet du brevet. Il y avait un exercice intéressant. Il y avait un peu d'analyse. Et là, c'est quoi ça? Bah ça, le sujet est trop difficile. Bonjour, je suis un élève de 3ème, machin, j'ai passé mon brevet, machin, après concertation avec ma camarade. À chaque fois, c'est toujours ça. C'est une personne dans la classe, il parle machin avec toute sa classe, et machin. Le brevet n'a jamais été aussi dur les années précédentes. Peut-être qu'encore une fois, il y aurait une harmonisation, hein. C'est dingue, hein. Tout le monde se plaint. Qu'est-ce qu'on a ici, là? Jeuxvideo.com, un autre forum, sujet, une pétition contre le sujet de maths, du brevet. Il y en a de partout. Super génération d'approche, c'est ça. Les gens deviennent des débiles mentaux au fur et à mesure. Mais ça, c'était que cette année. Il y en a, c'est pas nouveau, hein, c'est pas tout le monde est débile, hein, non, c'est petit à petit ça vient. 2018, brevet, c'était quoi ce sujet de français? Les gens se plaignent du sujet de français déjà l'année dernière. En 2017, il y a eu des pétitions de partout. Change.org, à chaque fois encore. Il y a eu quoi, voilà. Il y a eu du bac. Je pense, voilà, géographie, machin, épreuve d'anglais en techno, épreuve de physique chimie en S. Il y en a de plus en plus. Français, 2016, l'année d'encore avant, 4 signatures, bon voilà, mais
les gens se plaignent partout. Dès que t'as un sujet où les gens sont notés sur leur travail, s'ils ont un moyen, quelque part, qui ne leur coûte rien en travail, du style une pétition, s'ils se disent, attends, j'ai pas besoin de travailler, j'ai juste à faire du bruit, et peut-être ça va me rapporter des points, ils sont pas cons, les mecs, qui vont faire ça. Si on continue à leur attribuer du mérite, ils vont continuer. Et à la fin, il y aura personne qui bosse, et ils vont dire, what the fuck, attends, j'ai pas travaillé de l'année, et j'ai pas mon bac, mais quelle hérésie, on va faire une pétition, et ça va finir comme ça. Qu'est-ce qu'on a, là? What the fuck? 2016, anglais LV1. Encore une fois, on a quoi? Ici, on a les lycéens français à l'étranger, du type Pondichéry, Liban et tout, un appel, épreuve de physique-chimie, en 2016, hein. On a quoi? On a les STMG, épreuve de maths, encore une pétition, il y en a de partout, partout. Encore une année d'avant, brevet, 2015, encore surprise, pétition, voilà, pétition, il y en a de partout. Brevet, 2014, l'année encore avant, encore une pétition du brevet. Les gens sont cons, hein, ça fait des années qu'ils font des pétitions, ça sert à rien, et les gens continuent, ils disent, oh, peut-être que j'aurai pas besoin de travailler un jour, hein, peut-être. On a quoi ici? Pétition 2015. Voilà, les gens se disent, attends, toi c'était le début, hein, parce que ça date de plusieurs années, mais ça date pas des dizaines d'années avant. Quand ça commençait vers des années 2013-2014, les gens sont peut-être un peu relevés, tu vois. Heureusement que le ridicule ne tue pas, ça ne sert à rien. Dès le début, les gens ont compris que c'était de la merde. Dès le début, les gens ont dénoncé les pétitions parce que ça sert à rien, et tout le monde s'en fout. Ça sert à quoi de faire une pétition, même s'il y a 100 000 personnes qui signent? Tout le monde saura à l'avance que les 100 000 personnes qui ont signé, c'est 100 000 branleurs, qui veulent juste un moyen ou un autre d'avoir des meilleures notes. Alors que, de toute façon, ce sera harmonisé. 2014, 40 000 personnes signent une pétition contre le bac de maths. À quelle heure ça a été publié? 21 juin à 22h. Merde, attends. Mais je veux pas m'abonner, voilà. France Info. Un peu avant, ça a été quand? Le 20 à 16h. Donc à peine genre 30 heures avant. On était à combien? 26 000 signatures. Ça veut dire qu'en même pas, en à peine plus de 24 heures, genre 30 heures, il y a eu 14 000 signatures. En 30 heures, 14 000 personnes qui se disent, attends, il y a des gens là, ils sont en train de signer une pétition, ça va peut-être nous apporter des points. On signe, c'est totalement débile. Et ça remonte, 2014, voilà. Bac de maths, modifier le barème. Apparemment ça aboutit avec 9500 signatures. Alors c'est quand même bizarre, hein. C'est comme si c'était déjà pris en compte dans le système, et que de toute façon la pétition avait servi à rien. Bah en effet oui, ça servait à rien. Il y a 10 000 personnes qui ont signé, ils se sont dit yes, notre pétition marchait, mais même sans ça aurait marché en fait. 2013 avant, bac de géographie. 2013, un sujet ambigu. Tiens, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait des matières qui étaient relativement subjectives. C'est comme bizarre, un sujet ambigu. C'est bizarre comme notion ça. C'est comme s'il existait des matières, au hasard le français, la philo et l'histoire, où il y avait un peu de recherche dans le sujet. C'est-à-dire que, si t'as un peu étudié avant, je pense que t'as remarqué qu'une grande partie de la note ne vient pas seulement de ta réponse. Ça vient surtout de la question que tu as trouvée, parce qu'elle n'est pas posée clairement. C'est pas comme en maths, en bac, en maths, en physique, en SI, en SVT, tout ça, où t'as une question, t'as un protocole, t'as une réponse, et si tout le monde connaît son cours et a réussi les exercices, et donc connaît les méthodes, tout le monde a des bonnes notes. Là non, c'est un sujet, il faut d'abord trouver la question, et ensuite trouver la réponse à ta question. Si tu t'es chié sur la question, tu peux faire la réponse que tu veux aussi élevée sur son niveau. Si tu t'es trompé au début, c'est un hors-sujet, et c'est seulement là qu'on peut faire hors-sujet. On peut pas faire de hors-sujet dans la matière scientifique, et là on peut faire des hors-sujets. Un hors-sujet, ça veut dire que t'as répondu à quelque chose qui dans ta tête faisait sens, mais ça répondait pas au sujet. Parce que la question n'était pas explicitement donnée. Donc le fait qu'un sujet soit dit comme ambigu, c'est normal. C'est la notion. C'est-à-dire que quelqu'un qui a trouvé un sujet ambigu, il s'est dit attends, what the fuck, moi je pensais qu'il fallait répondre à cette question, mon pote tu as trouvé une autre question, attends c'était pas clair, c'était ambigu. Oui, parce que c'est dans l'épreuve, ça fait partie de la notation. Et là 2013, encore une fois sur Power Break, là on change totalement. C'est l'opposé, c'est totalement l'opposé. Apparemment, au brevet 2013, le sujet était trop facile. Et les questions étaient de niveau 6ème. C'est-à-dire que les gens se sont dit, on nous prend pour des cons, on nous donne des questions trop faciles. Et 6 ans après, qu'est-ce qui se passe 6 ans après? Les gens sont cons. On le prenait pour des cons et maintenant les gens sont cons. Avant les gens ils étaient là, what the fuck, mais donne-moi des vraies questions, je veux bosser, je veux que mes 4 ans au collège servent à quelque chose et que je puisse vraiment démontrer mes connaissances. 6 ans après, les gens sont là, what the fuck, attends, tu me demandes de travailler, mais où va-t-on? D'où? Pourquoi tu me demandes de travailler, what the fuck? Moi je vais avoir mon bac et mon brevet facilement.
Et il y a une sorte de cancer qui se fait avec les pétitions, il va y en avoir partout. D'ailleurs, je sais pas si vous avez noté, mais là, je sais pas, mais vous avez déjà vu une pétition chez les prépas? Vous avez déjà vu une pétition pour les concours des écoles d'ingé? Vous avez déjà vu des gens qui se sont dit, attends, what the fuck? Mon niveau est censé être évalué, et j'ai pas été pris. Je vais faire une pétition. Je veux qu'on revoie mon niveau. Bah non, parce que les gens ont compris que ça servait à rien dans les pétitions, ça aboutit pas, et quand ça aboutit, c'est que de toute façon ça allait être changé même sans la pétition, et c'est surtout que tout le monde s'en fout. Ça ne sert à rien les pétitions, arrêtez d'en faire, vous faites que montrer aux autres gens du monde que les Français sont des râleurs. On est en train d'approuver tous les clichés, de tous les confirmer, c'est dingue, un à un on les continue. On est râleurs, on est branleurs, tout le temps, il y en a toujours une nouvelle, hein. Et après, on s'étonne que Polytechnique, sur le classement de Shanghai, il est ultra loin. Mais, j'en ai marre, c'est trop. Il faut que ça cesse. Les pétitions, il y en a trop. Il faut que ça arrête, tout simplement. Voilà, je pense que je pouvais pas être plus explicite. J'espère que j'ai pas été trop salé, mais au moins si j'ai pu faire entrer le message, dans vos esprits, et peut-être que ça vous a peut-être ouvert les yeux, ou peut-être que vous le saviez, vous étiez là, mais what the fuck, mais tout le monde sait que ça sert à rien la pétition. Pourquoi tu nous dis ça? Apparemment c'est pas clair chez tout le monde. Et puis voilà tout ce que je pouvais dire. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.